Bonjour, je profite du beau temps et d'aller dans mon jardin pour mettre en ligne cette vidéo. Je voudrais aborder aujourd'hui le thème de nos limites, comment les repousser. Repousser nos limites, c'est se dire tiens, j'ai vraiment envie de changer de vie et d'apporter des améliorations, parfois dans un domaine ou parfois dans plusieurs domaines. Alors le dire comme ça ou en parler entre amis, ça paraît tellement facile et pourtant il n'y a rien de plus dur que de bouger de ce qu'on appelle notre zone de confort. On a organisé notre vie de telle ou telle façon, on a une organisation pour notre cercle social, pour notre famille, notre travail, nos amours. Et on circule comme ça, toujours dans le même périmètre. Et c'est dommage parce qu'on se prive d'une partie de notre potentiel. Ce potentiel qui est important, chacun de nous, et que nous n'utilisons jamais parce que on sait comme ça baliser un certain territoire et on le parcourt de long en large. Et quand parfois quelqu'un de l'extérieur ou une circonstance extérieure vient bousculer ce qu'on a mis en place, eh ben, on n'est pas content spécialement. Pourtant, j'entends beaucoup de personnes venir me voir et me dire j'ai envie que ma vie change, voilà, je ne suis plus heureuse dans mon travail, ou je ne suis plus heureuse dans ma vie affective, il y a des choses qui ne vont pas avec ma famille, et qui continuent, malgré ces récriminations, qui continuent de vivre toujours les mêmes choses, le même scénario, avec les mêmes histoires, avec le même contexte. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que le changement comme ça de vie ou ce qui vient un petit peu bouleverser tout ce qui est déjà là et qui fait partie de ce qu'on expérimente, crée une sorte de souffrance. On n'arrive pas si facilement à se dire voilà, je tourne une page ou j'ouvre un nouveau chapitre dans tel ou tel domaine. Et c'est normal parce que le cerveau a une certaine structure et c'est bien de mettre en place, dans ce que je conseille, trois étapes. La première serait déjà d'accroître la confiance en soi. Se rebooster un petit peu intérieurement, revoir nos valeurs, nos croyances, et comme ça reprendre un peu un bon moral et vraiment mettre des intentions fortes en nous. La deuxième étape serait d'avoir donc, suite à cette confiance en soi, une belle prise de conscience, parce que les prises de conscience nous secouent peut-être intérieurement, mais nous aident à franchir des caps avec une facilité plus importante. Et la troisième étape à mettre en place dans ce genre de travail serait de faire un plan justement pour savoir ce qu'on veut et où on va. Et là, on commencerait à avoir quelque chose de neuf et on s'orienterait vers le changement. Alors, je ne dis pas que ça se fait en 2 jours, parce que parfois ça fait intervenir des éléments extérieurs à mettre en place. Pour certains, par exemple, un changement professionnel, ça peut être accompagné d'une formation. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais quand on en prend le chemin, déjà au premier petit résultat, c'est encourageant et ça peut nous donner envie de continuer. Vous avez tellement de richesses et un si beau potentiel en chacun de vous. C'est dommage comme ça de le laisser dormir et de ne pas de temps en temps aller puiser certaines de ces richesses qui pourraient faire que notre vie devienne beaucoup plus sympa.